Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où on va parler de la courroie de distribution. C'est souvent un élément mécanique méconnu, que l'on ne voit pas souvent, mais qui est quand même bien crucial au fonctionnement de votre voiture si vous voulez qu'elle tourne comme une machine bien huilée. Ou du moins, c'est ce qu'elle est censée faire. Parce que si cette courroie lâche, c'est comme si vous arriviez à la fin de la bouteille de Ricard. Ça fait mal, c'est triste, on a l'impression que c'est la fin du monde. Mais rassurez-vous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ne pas en arriver là. J'ai oublié quelque chose de très important aussi avant de commencer cette vidéo. Il faut que vous vous abonniez à la chaîne. C'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Si vous voulez me remercier pour toutes les vidéos que je fais pour vous, la seule chose que je vous demande, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous ne l'avez pas fait, c'est de cliquer sur le bouton abonner et de prendre du plaisir en regardant mes vidéos. Et en échange, je vous remercie 1 milliard de fois. Et je vais aussi en profiter pour vous rappeler que mon site internet est en ligne sur lequel vous pouvez acquérir divers pulls, divers t-shirts pour éventuellement vous habiller. Ça peut servir clairement. Ça me soutiendra pour continuer à vous faire des vidéos et je vous en remercie pour les futures commandes. Comme je vous disais, aujourd'hui, on va parler de la courroie de distribution. Et quoi de mieux pour parler de la courroie de distribution que le HR-V qui est derrière moi. Je vous rappelle que c'est le véhicule que nous avons depuis le plus longtemps. Ça va faire bientôt 10 ans qu'on a ce véhicule avec ma femme, qu'on ne veut pas s'en séparer. C'est celui avec lequel on a fait le plus de kilomètres. C'est aussi un véhicule qu'on a payé extrêmement peu cher. On avait payé 1 500 € à l'époque. Et surtout, c'est un véhicule qui nous coûte 50 € par an d'entretien. C'est-à-dire que chaque année, on a un entretien à faire. Ça nous coûte en moyenne à peu près 50 €. Un radiateur, un galet, changement de plaquettes, voilà, tout ce genre d'entretien. Alors, il ne faut pas oublier quand même que c'est le daily de ma femme. Donc, c'est le véhicule avec lequel elle se rend au travail tous les jours. Mais c'est aussi le véhicule avec lequel on s'adonne à quelques petits plaisirs un peu bizarres, comme de tester la fiabilité de Honda. Et si aujourd'hui, je veux vous parler de courroie de distribution, c'est pas pour rien, vous allez voir. Déjà, pour commencer, c'est un véhicule, 10 ans qu'on l'a bientôt, et nous n'avons jamais touché à la courroie de distribution. La courroie de distribution, pour ceux qui ne savent pas, c'est un élément vital du moteur. C'est celle qui permet au moteur tout simplement de tourner. Sans cette courroie de distribution, il ne peut pas y avoir de mouvement dans le moteur. Il y a des véhicules qui n'en sont pas équipés, mais qui sont équipés de chaînes. La différence de la chaîne, c'est que c'est un petit peu plus robuste, il y a beaucoup moins d'entretien à lui faire. Moi, je dis qu'il faut juste la vérifier tous les 200 000. Et il y a aussi d'autres rares véhicules, je ne sais plus lesquels, je crois qu'il y a des transporteurs Volkswagen qui sont équipés d'une distribution via cascade de pignons. Alors là, c'est encore plus complexe et je pense que là, par contre, c'est indestructible. C'est-à-dire que ce sont des pignons qui sont les uns dans les autres, tac, 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 qui descendent comme une cascade en fait et qui viennent distribuer donc du coup le mouvement au moteur sans avoir besoin de chaîne ni de courroie. Qu'est-ce qui se passe du coup si cette courroie de distribution vient à céder? Eh bien clairement ça fait des chocs à pic, c'est le bordel, là carrément on arrête tout, on jette la bagnole, c'est fini, stop, on rachète une caisse. Parce que s'il se fait ça, c'est celle qui maintient la synchronisation on va dire entre les pistons et l'ouverture des soupapes. Si elle pète, les soupapes et les pistons vont faire un peu leur vie. Et ce qui peut se passer en règle générale, c'est que le piston vient littéralement exploser la soupape. Et là, oui, c'est vraiment le bordel parce que tu dois changer des pistons, des soupapes, tu dois voir le moteur, enfin bref. C'est peut-être ce qui peut vous arriver de pire sur une voiture au niveau du moteur. Parce que si elle lâche, tu as quand même 90% de chances de tout péter. Sauf si tu as un Honda HR-V. Et pourquoi ça? Parce que Honda a fait un moteur anti-interférentiel. C'est-à-dire que même si la courroie vient à céder, en fait on va se retrouver comme un vieux scooter 50 sans courroie, c'est-à-dire en roue libre. Les pistons ne viendront jamais dans la zone de travail des soupapes. Donc il n'y aura jamais de rencontre entre nos pistons et nos soupapes. C'est un peu dommage, mais d'un côté c'est pas plus mal. Quand on a acquis ce véhicule, avec ma femme, on a levé le capot et on a vu ça. Déjà, on a cherché le moteur parce qu'on s'est dit, il est où? Il y a un gros problème. Ces moteurs Honda sont vraiment très petits, c'est vraiment incroyable. Mais d'un côté, c'est pas plus mal, ça te laisse de la place pour travailler dedans. Quand on l'a acheté, donc je vous disais, regardez, le cache distribution est juste là. Et regardez ce qu'on aperçoit. On aperçoit 105 794 km. Et ça, vous vous en doutez bien, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est le kilométrage auquel la courroie de distribution a été changée. En soi, c'est plutôt cool. Le mec a respecté ce que Honda préconise, de changer la courroie de distribution tous les 100 000 km. Sauf que nous, on n'a pas décidé d'en faire autant. Aujourd'hui, le véhicule, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Comme vous pouvez voir, le véhicule a aujourd'hui 306 000 km. Et je vous laisse imaginer la suite. Quand on a appris que le moteur était anti-interférentiel, on s'est dit tout simplement, on ne change pas la courroie,
on attendra qu'elle lâche, on se retrouvera en roue libre. Je viendrai tracter ma femme avec mon 4x4 quand elle sera en panne sur le côté de la route. Et on verra surtout jusqu'à quand la courroie va tenir. Il faut savoir qu'on a acheté le véhicule à 199 000 km. La courroie de distribution était donc à faire. C'était il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, la courroie a exactement 201 000 km, soit 100 000 km de retard. Et je ne sais pas combien de paires d'années. Au pire des cas, elle se retrouvera en roue libre, c'est pas très grave. Et à ce moment-là, peut-être qu'on décidera de faire la courroie de distribution. Le problème, c'est que ce véhicule, en fait, il veut pas lâcher. Mais quand je vous dis il veut pas lâcher, c'est qu'il veut vraiment pas lâcher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où ce véhicule m'a appartenu. Et je voulais m'acheter une voiture un peu plus récente. Et j'avais décidé de clairement le fusiller sur une piste en terre, c'est-à-dire de le pousser dans ses moindres retranchements, l'abandonner, appeler un dépanneur et l'envoyer à la casse. Sauf que je vous jure, c'est pas des cracks. J'ai pas réussi à le péter. C'est-à-dire que j'ai roulé avec ce véhicule déjà, faut le savoir, en fond de 3. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, une fond de 3 en HRV. Déjà, tu frôles le voyage hyperespace, tu frôles aussi la mort. Sur une piste en terre qui n'était absolument pas plane, je n'ai pas réussi à le casser ou à faire quoi que ce soit. Le lendemain, j'ai décidé d'aller faire du tout-terrain avec. C'est un traction, hein, c'est pas un 4 roues motrices. Je suis allé sur un terrain de 4x4 avec un ami. Il y avait une espèce de grande flaque à peu près de 70 mètres carrés, on va dire, avec de l'eau et de la boue dedans. Le véhicule a quasiment été immergé, c'est-à-dire qu'il y a eu, pas à l'intérieur heureusement, d'ailleurs les joints Honda sont visiblement très résistants. Il y a eu de l'eau jusqu'en haut du capot, jusqu'en bas du pare-brise donc. Et le véhicule a calé dans la flaque. C'est-à-dire que je suis resté dans la flaque, sans eau qui est rentrée dedans. Je ne sais pas comment c'est possible. J'ai réussi à le sortir en mettant la première et en forçant sur le démarreur. Vous savez, si vous mettez la première avec le démarreur, le véhicule, il fait... il sort, voilà. Il me restait 3 mètres, donc j'ai réussi à sortir de la flaque. On a attendu une demi-heure, 1 heure. Il a redémarré. Il nous a affiché le voyant moteur après chaque grande accélération, par exemple en sortie de péage sur l'autoroute, pendant environ 1 an. Et au bout d'1 an, il ne nous a plus jamais affiché le voyant moteur et le véhicule, en fait, a toujours super bien fonctionné. Voilà, tous les jours, elle va au travail avec. Et il roule à éthanol sans modif, hein, je vous rappelle, juste avec un régulateur de pression d'essence. Ce véhicule est clairement increvable. Il y a le Hilux avec Top Gear, il y a le HRV avec United Driver. C'est un peu moins glorieux, mais c'est vraiment un véhicule qui est increvable. Quand je vous dis qu'il nous coûte 50 € par an, il n'y a rien qui lâche. Un radiateur, oui, parce qu'il était percé, mais ça, c'est des cailloux. C'est pas indestructible. Clairement, s'il y en a d'entre vous qui veulent un véhicule utilitaire, qui veulent un véhicule extrêmement fiable, un véhicule aussi qui vieillit bien de l'intérieur, parce que c'est que des plastiques durs à l'intérieur, vraiment typés années 90, qui ne casseront jamais. Mais alors vraiment jamais. C'est un type de plastique qui vieillit super bien. Les sièges sont pas déchirés, les sièges sont en super bon état. Je vais vous montrer, regardez. C'est des sièges qui sont avec un tissu hyper épais, ça ne bouge pas. Les plastiques, regardez, tout est neuf. Le tableau de bord, il n'est pas fissuré. En fait, j'ai l'impression qu'à cette époque, Honda, ils se sont dit, il faut qu'on fasse le véhicule le plus solide du monde. Je ne vois pas un truc qui a cassé ou qui peut éventuellement casser. Les vitres électriques fonctionnent à la perfection et tu le sens dans le mécanisme que c'est un truc qui ne bougera jamais. Chez les Japonais, on ne parle pas de ciel de toit qui se décolle, il n'y a rien du tout. La cote du HRV va exploser à la fin de cette vidéo, ça va être n'importe quoi. Je vous le dis, tous mes amis à qui j'ai fait acheter un HRV ne le regrettent pas et les peu qui les ont revendus les regrettent. Nous, on ne le vend jamais, cherchez pas, tu peux me proposer 10 000 balles, je ne me sépare pas de mon HRV. Je veux vous refaire une vidéo dans quelques années. Le HRV à 500 000 bornes, la courroie de distribution n'est toujours pas faite. Alors soyons clairs, c'est clairement pas une chose que je vous recommande de faire sur votre véhicule. Moi, je le fais sur le Honda parce que déjà, je sais que les courroies Honda sont d'une solidité extrême. J'avais un ami qui travaillait chez Honda, qui était dans les bureaux, vraiment dans l'ingénierie et tout, et il m'a dit, les courroies Honda, mec, je pense que tu ne la changeras jamais. On va voir, ça, on va voir. Mais il m'a bien fait comprendre, il m'a expliqué, elles sont plus épaisses, elles sont plus robustes, les matériaux employés, voilà, par rapport aux françaises ou aux autres marques, ça n'a rien à voir. Il faut vérifier votre courroie de distribution sur votre voiture, c'est-à-dire qu'il faut enlever le cache moteur, il faut regarder la tête de la courroie, si elle est fissurée, s'il manque des dents, il faut quand même la checker. Pour changer votre courroie de distribution, si vous êtes à l'aise avec la mécanique, vous pouvez éventuellement vous lancer et le faire vous-même. Je pense qu'en fonction de votre voiture, vous retrouverez à peu près une demi-douzaine de tutos sur internet vous expliquant comment le faire. Si vous ne vous sentez pas, faites appel à un mécanicien professionnel. Clairement, moi je vous le dis, c'est une opération que je n'ai jamais fait. Déjà de 1, ça m'excite pas, j'ai pas forcément envie de le faire. Donc si demain je suis amené à changer une courroie de distri, j'irai voir GMT Classic Auto, j'irai voir Thibaut et je me prendrai pas la tête. Pour résumer cette vidéo, la courroie de distribution c'est quelque chose de très important.
il ne faut pas la négliger, sauf quand vous êtes un trou de balle comme moi. Mais je roule en Honda, moi je suis confiant, je m'en fous, c'est pas grave. En fait, il faut savoir une chose aussi, c'est que si demain la courroie lâche, et pour X raison, chose qui ne peut pas arriver normalement, nous explose le moteur, un moteur de HR-V c'est 200 balles, hein, et ça change clairement vu la gueule dans la journée. Donc sur ça, je suis pas trop inquiet. Mais cela n'engage encore une fois que moi, je vous conseille de ne surtout pas le faire. Moi je le fais pour YouTube, pour vous, pour l'expérience, et pour ma culture personnelle aussi, pour voir jusqu'à quand ça va péter. Je ne suis pas mécanicien. Les gens qui vont me détester en me disant « tu es un malade, tu es un gros fils de poulpe », je m'en fous. C'est ma caisse encore une fois, je fais ce que je veux. Et il y en a peut-être que ça intéresse. Donc vous l'aurez bien compris, soit on se revoit dans quelques mois en se disant « le moteur du HR-V a pété », soit on se revoit dans une bonne paire d'années en se disant « eh ben la courroie a 500 000 et elle est toujours là ». Sur ces belles paroles les amis, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ne dévalisez pas tous les HR-V du Bon Coin s'il vous plaît, parce que j'ai vraiment envie d'en reprendre un deuxième. Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'en avoir un moi aussi pour tous les jours. C'est vraiment un véhicule formidable. Allez, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut! Does it feel to breathe when you think